Aujourd'hui, dans Histoire de se balader, j'ai décidé de mettre à l'honneur de jeunes Normands qui se battent pour travailler dans les secteurs difficiles de l'agriculture et de l'élevage. Ils font le choix de se tourner vers la modernité pour relever les défis de leur métier. Nouveaux modes d'élevage et bâtiments intelligents, circuits courts, culture bio et vente sur Internet, utilisation de nouvelles énergies pour faire tourner les machines, je vous proposerai un tour complet des technologies parfois étonnantes qu'utilisent les paysans 3.0. Je commencerai par une visite de la ferme expérimentale Blanche Maison. On a plein d'outils connectés. Nous, on est en train de travailler sur la création de ce qu'on appelle un tableau de bord et nous permettre d'avoir une vision globale de l'exploitation. Puis je rencontrerai Christophe et son ami Victor qui utilisent un drone pour optimiser leur culture et leur récolte. L'hélice se met en route. Haha, dément. Enfin, je rendrai visite à un couple d'éleveurs, Sébastien et Aline, qui ont récemment équipé leur troupeau de vaches de colliers connectés. Quand une vache a un petit problème de santé, lui, le collier va le détecter avant nous. Histoire de se balader, carte blanche aux jeunes agriculteurs et éleveurs normands. Pour commencer mon immersion dans l'agriculture et l'élevage du futur, j'ai rendez-vous avec Pierre et ses élèves dans une ferme unique en son genre. On y va, on y va. Bon, là, je suis en train d'arriver avec Pierre à la ferme de Blanche Maison. Mais c'est pas n'importe quelle ferme, c'est une ferme expérimentale où on va tester, on va dire, en fait, l'agriculture du futur, l'agriculture du 3e millénaire, avec plein de technologies qui est normalement censée aider les agriculteurs. Qu'est-ce qu'il y a de particulier pour toi ici à Blanche Maison qu'on ne peut pas trouver dans d'autres fermes? C'est-à-dire que c'est une ferme expérimentale, donc ils mettent en place des essais, donc c'est toujours intéressant de les voir et puis de les comprendre et pourquoi pas les mettre en place après chez soi. Ça veut dire que toi, tu auras une vision un peu plus moderne du métier, en fait? Tu utiliseras de la technologie, tu penses? Tu utiliseras quoi? Des drones, des objets connectés avec les animaux, par exemple? Oui, je pense que c'est l'avenir des élevages laitiers et même de l'agriculture. On le voit de plus en plus. Par exemple, comme les herbomètres connectés, c'est très intéressant pour l'herbe. Le drone aussi, c'est très bien. Si tu fais de l'élevage de vaches, tu feras quoi comme élevage? Les Normands. Ça, c'était la bonne réponse. Les Normands. Moi, ça me suffit. Je te laisse, Timothée. Continue ton cours, merci. Merci. On se retrouvera peut-être dans quelques années dans un champ, on sait jamais. I need you alone. You don't have to talk, just let me hang around. Ça y est, on est arrivé. Donc alors ce tracteur, en fait, qu'est-ce qu'il a de particulier et qu'est-ce qu'on va utiliser comme technologie pour aider au quotidien les agriculteurs? Le tracteur en tant que tel, c'est un tracteur lambda dans lequel on peut retrouver sur n'importe quelle exploitation. Les particularités aujourd'hui, c'est qu'on va venir rajouter ce qu'on appelle des objets connectés directement sur le tracteur comme on veut. Donc c'est quelque chose qui va s'aimanter sur le tracteur ou sur le matériel qu'on attelle à l'arrière et qui va nous permettre notamment de suivre les activités du tracteur et du matériel. Donc on va savoir combien de temps on a utilisé le matériel, combien de temps on a mis pour aller sur nos parcelles, combien de temps on a travaillé sur nos parcelles, combien d'hectares on a travaillé sur nos parcelles. Mais ça, on pourrait se dire en fait qu'il suffit de rentrer à la ferme et de tout noter sur un cahier le soir. En quoi l'électronique va aider vraiment? C'est ce qu'on faisait avant, c'était de noter sur un carnet. L'électronique va nous apporter une précision, une fiabilité qu'on n'avait pas avec le carnet. Et alors cette boîte grise, qu'est-ce qu'elle renferme? Un trésor? Grâce à ce type de boîtier, l'agriculteur part avec le matériel et quand il le ramène, nous on sait qu'il a travaillé telle parcelle, tant de temps, etc. Bon bah je remets ça. Alors ça c'est donc le premier outil connecté. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cet environnement là? Alors on a par exemple sur les clôtures électriques, on a des boîtiers qui vont nous permettre de connaître la tension électrique dans la clôture. Et on peut intervenir rapidement avant qu'il y ait des problèmes. On a plein d'outils connectés. Nous, on est en train de travailler sur la création de ce qu'on appelle un tableau de bord et nous permettre d'avoir une vision globale de l'exploitation. Il y a du matos. On y va? On y va. Cet endroit-là, c'est quoi exactement?
Ici, on est dans la partie où les vaches vont rester pendant l'hiver et où on les rentre tous les jours pour aller à la traite. C'est ce qu'on appelle une stabulation. Une stabulation, ça s'appelle. Stabulation. Et alors, est-ce que dans cette stabulation, puisque ça s'appelle comme ça, on a justement des outils technologiques qui vont servir pour, j'imagine, mieux contrôler le travail des vaches? On en a quelques-uns. Alors déjà, d'un point de vue économie d'énergie, on a des panneaux solaires sur le toit de la stabulation. On a également tout un système de récupération de chaleur sous l'air paillé. On a juste ici un capteur qui va nous mesurer la consommation d'eau. Oui. Donc comme ça, on peut contrôler si elles boivent bien, la quantité d'eau qu'elles boivent en moyenne par vache. Alors là, juste ici, on a donc la salle de traite. Exactement. Donc nous, on branche juste et une fois que la machine détecte qu'il n'y a plus de lait, elle décroche automatiquement. On a également les portiques gris qu'on voit à l'entrée pour identifier chaque vache et savoir où elle va aller dans le poste de traite. Et derrière, comme ça, on peut suivre la production de lait de chacune de nos vaches. Un agriculteur, aujourd'hui, ils ont des journées de 12 heures. Et grâce à ces outils, on arrive à réduire un petit peu le temps de travail et faciliter leur vie. Alors tous ces outils connectés, ils sont connectés à quoi et comment l'information est transmise? On a la grande antenne qui réceptionne tous les capteurs qu'on a sur la ferme et qui ensuite elle est reliée à Internet pour du coup ensuite les données on peut les récupérer sur notre téléphone. Quand tu étais petit, tu rêvais de devenir agriculteur? Pas du tout. Je ne suis pas du tout issu du milieu agricole. J'ai grandi en plus à l'étranger. Je suis fils d'expatriés, donc j'étais assez loin de l'agriculture française et moderne. C'est arrivé assez tard, au final, dans mes études supérieures. J'ai choisi une école d'ingénieur à la base plutôt pour faire de l'environnement. Et finalement, aujourd'hui, je me retrouve dans l'agriculture avec ce côté numérique qui est plus une passion propre. J'ai toujours été un peu geek et du coup, mixer les deux, c'est assez intéressant. T'as quel âge, toi? Moi, j'ai 27 ans. Tu vas donc te mettre à travailler bientôt? C'est mon premier poste, en fait. Ton premier poste ici. Donc toi, tu vas participer justement à la modernisation, au côté numérique du métier d'agriculteur. Et surtout ici, au niveau de la ferme expérimentale, à tester les choses, à les pratiquer sur le terrain réellement, pour ensuite, derrière, se dire aux agriculteurs, c'est bien, mais, il y a toujours des mais. Clairement, oui, c'est sûr que ça va être mon rôle en tant que chargé de projet numérique, de développer ces nouvelles technologies dans l'agriculture de demain. Quand on est agriculteur aujourd'hui, c'est aussi peut-être de pouvoir utiliser cette technologie pour s'aider au quotidien et aussi de pouvoir refuser cette technologie. Exactement, ça reste un libre choix des agriculteurs. J'espère qu'on n'arrivera pas à un stade où les grandes instances de l'agriculture obligeront certains agriculteurs, d'un point de vue politique ou réglementation, d'avoir des colliers sur les vaches pour pouvoir les suivre ou avoir une activité, ce genre de choses. Est-ce que c'est pas le risque? Est-ce qu'une fois qu'on met le doigt dans l'engrenage, c'est pas le risque qu'on arrive après à où on nous impose en fait d'utiliser? Il y a toujours un risque. Après, je pense qu'on a conscience de ces problématiques. Après, c'est aussi aux politiques de faire en sorte d'intégrer le numérique sans l'utiliser à mauvais escient. Et au contraire, plutôt que ça aille dans le sens des agriculteurs et pas dans leur sens à eux. Ok, super. Ça me fait plaisir de te l'entendre dire. Merci Pierre. Moi, je continue ma découverte des agriculteurs 3.0. Ciao. Pour moi, c'était important de commencer cette découverte des agriculteurs 3.0 par cette ferme expérimentale pour comprendre la généralité, l'ensemble du système. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail et je vais aller rencontrer des paysans qui, sur le terrain, utilisent une technologie parfois étonnante. Pour continuer, direction l'Eure, où nous allons assister à l'envol d'un coucou pas comme les autres. Alors, dans la série des agriculteurs des temps modernes, je vais aller rencontrer Christophe, qui a son exploitation juste là. Et Christophe, c'est la 4e génération de paysans qui tiennent cette exploitation. Donc, c'est son arrière-grand-père qui a monté cette ferme. Aujourd'hui, dans les années 2000, Christophe, il a eu l'idée de faire appel à la technologie pour avoir les meilleures cultures de la région. Ça va? Ça va. Enchanté. Vincent. Christophe.
Ici, on est où précisément là? Alors ici, on est à Sylvain-les-Moulins. On est au sud du département de l'Eure, sur le plateau Évreux-Saint-André qu'on appelle ça. Donc on est une région quand même très céréalière. Et ici, on a une exploitation de 130 hectares. On cultive céréales, du blé, de l'orge, du colza et puis du lin aussi. Ouais. Et de la luzerne pour les animaux, parce qu'ici, il y a 200 brebis en plus. Et donc on nourrit tous les animaux avec la production, la production de l'exploitation. T'es fier de ton métier? Très fier de mon métier parce qu'on a un métier qui est évolutif, on peut travailler avec tout, on peut faire plein de choses. La preuve, je fais des animaux, je fais de la vente directe à la ferme, je transforme mes animaux ici, je les vends ici. Et puis à côté de ça, on peut travailler avec toute la technologie qui puisse exister. Donc c'est très très intéressant. On n'est plus au temps où il y avait le tas de fumier au milieu de la cour. Ici, il y a Internet, on travaille avec le GPS, avec du drone, avec tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Est-ce que ton père a vu ton travail? Ah bah mon père est complètement pour. Hein. Lui, il a connu les chevaux de ses parents et aujourd'hui, il connaît le GPS avec moi. Donc il a connu toute l'évolution. Ça te gêne si je te dis que tu es un paysan? Non, pas du tout. Parce que paysan, c'est paysage et on est gardien du paysage, on entretient le paysage. Les agriculteurs, ils détiennent 70% du paysage français. Et aujourd'hui, oui, on est gardien du paysage et on entretient le paysage. Et alors aujourd'hui, tu entretiens le paysage avec de la technologie. Et on entretient le paysage avec de la technologie. Quel outil technologique, pour toi, par exemple, est aujourd'hui le plus intéressant et celui avec lequel tu travailles? Celui avec qui on travaille et qui a beaucoup d'avenir, c'est le drone. Et je crois que tu as même demandé d'ailleurs à la personne avec qui tu travailles, au drone, oui, de venir ici, donc on va pouvoir aller le rencontrer. Oui, on va aller le rencontrer. Bonjour Victor. Ça va? Bonjour Victor. Vincent, enchanté. Alors Victor, Ah bah il y a la machine déjà là. Oui. C'est ça le drone que vous allez utiliser? Tout à fait. C'est un drone mais c'est une aile volante. Tout à fait. C'est un drone qui est appelé une aile à voilure fixe. Ouais. Donc en fait, la particularité de ce drone-là, c'est qu'il ne peut pas faire du surplace. Ça, c'est vraiment un drone pour faire de la surface et cartographier des champs à longueur de journée. Ça veut dire qu'il va pouvoir, il y a une caméra en dessous qui va pouvoir filmer. Tout à fait. Alors en fait, ça c'est la caméra aujourd'hui qui a été développée pour pouvoir aider les agriculteurs dans leur accompagnement sur tout ce qui est fertilisation agricole. Alors là, par exemple, on a un champ qui fait quelle surface derrière? Alors là, on a un champ qui fait une quinzaine d'hectares. Et alors ces 15 hectares, toi, il va te falloir combien de temps pour pouvoir les balayer entièrement? Entre 10 à 12 minutes. Ah ouais. Est-ce que tu peux comparer avant et après l'utilisation du drone? Oui. On fait des économies d'apport d'engrais qu'on met sur les cultures. Et au niveau écologie, on est mieux qu'avant parce qu'on n'en met pas plus, pas moins, on met ce que la plante a besoin. Alors toi, comment t'es venu à faire du drone? Parce que c'était une passion quand t'étais gamin ou pas? J'ai toujours été passionné par l'informatique et un peu tout ce qui était nouvelles technologies agricoles. Je voulais revenir à tout prix sur la ferme avec mon père. Il y avait besoin d'une main-d'œuvre, mais ponctuelle. Et il fallait diversifier. Et la technologie, ça en fait partie. Une nouvelle technologie, on voit du monde. Et c'est ça qui m'a donné à cœur de partir dans cette filière-là. Et ça me permet de rester avec mon père sur la ferme encore quelques années. Et maintenant, on est prêt pour l'envoyer. C'est parti. Allez! Alors, on secoue 3 fois. L'hélice se met en route. C'est génial. Il va faire ses premiers tests. Waouh! Ah, dément! Just as soon as they turn older, come and sweep them off their feet. It's only making me feel smaller. Oh, the hidden love in me. So won't you lay me? Won't you lay me down? Toi, t'es heureux ici? Oui, je suis heureux parce que déjà je fais le métier que j'aime. Et alors déjà aujourd'hui c'est pas facile. Je fais ce que j'ai décidé de faire. Je suis chef d'exploitation, donc j'ai des contraintes aussi, hein, des contraintes de banque, d'agro-environnemental, d'Europe, de tout ça. Mais je fais ce que j'aime. On a une responsabilité, nourrir les gens. Comment tu la prends cette responsabilité par rapport au travail, de ce que tu fais, par rapport à la qualité de la viande, par rapport à ton blé, à ton orge? On part du principe qu'on est obligé de leur fournir une alimentation de qualité. Donc partant de là, on met pas des produits phytosanitaires, on balance pas comme ça. On balance quand il y en a besoin, à bon escient. Quand on voit que la culture va être malade ou est malade, on intervient.
On n'intervient pas comme ça en disant bah, tiens, ce matin, je vais me lever, je vais traiter. Et tu utilises à chaque fois le drone pour justement faire ça ou... Aujourd'hui, il est arrivé partout dans les exploitations pour la fertilisation azotée. Il faut qu'on produise une alimentation de qualité, donc maintenant, il faut qu'on fasse très attention. Avant, il fallait que les agriculteurs ils produisent. Il faut savoir que jusqu'en 1960, les gens, ici, ils avaient encore des tickets de rationnement. Maintenant, on a l'opulence alimentaire. Donc c'est facile, on peut râler le ventre plein. On a l'opulence alimentaire, mais ce qu'on cherche aussi, ce que les consommateurs veulent, c'est monter la qualité, baisser le niveau de pesticides et de faire en sorte que le produit qu'ils vont manger au final, même si c'est pas de la paille, il soit le plus sain possible en fait. Complètement. Ça serait quoi ton envie par rapport aux enfants et à l'exploitation? Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants reprennent derrière moi. Au moins un des deux, si c'est pas les deux, mais au moins qu'il y en ait un qui reprenne le travail de toute une vie. Il y a aussi une idée de patrimoine. Donc tout ça, c'est du patrimoine. On est dans un bâtiment que mon arrière-grand-père a monté. Il y a des bâtiments sur l'exploitation qui ont plus de 150 ans. Donc on est là pour entretenir le patrimoine. Comme on entretient le paysage, on entretient aussi le patrimoine. Eh ben, je te remercie et je vous souhaite que vous soyez de plus en plus nombreux. Ça marche. Merci. À bientôt. Au revoir. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. Alors même si c'est pas toujours facile d'être un agriculteur dans ces temps modernes, dans les années 2000, ce qui me fait plaisir, c'est qu'avec Christophe, il y a vraiment de la passion. Il adore son métier. Et moi, je vais continuer ma découverte des agriculteurs 3.0. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile. Pour finir ma découverte des technologies qui révolutionnent l'agriculture et l'élevage, je rejoins Aline et Sébastien, un couple d'éleveurs installés en Seine-Maritime. Alors la modernité dans le monde agricole, ça peut être présenté par plein de choses. Et il y a notamment des agriculteurs qui ont eu l'idée d'avoir des petits bracelets, des petits colliers connectés comme ça sur leurs vaches pour savoir ce dont elles ont besoin et à quel moment on peut les traire. Ça se passe juste là, chez Sébastien. Ah, salut Sébastien. Ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien, enchanté. On peut se tutoyer, Sébastien? Oui, on peut se tutoyer. Alors dis-moi, Sébastien, toi tu es agriculteur, tu as un troupeau de combien de vaches? 60 vaches laitières. 60 vaches laitières. De quelle race? Primostein. Oh, c'est pas très normand ça, monsieur? Non. En Normandie, on n'a pas que de la Normande. D'ailleurs, vous qui nous regardez, sachez que dans quelques temps, on va vous proposer une mission spéciale sur les vaches en Normandie, donc vous saurez tout sur le sujet. Avec toi, Sébastien, j'aimerais bien savoir ce que tu utilises comme technologie et avec quel objectif pour tes vaches? Alors nous, sur les vaches, on est équipé donc, de colliers pour la détection des chaleurs. C'est-à-dire quand il fait très chaud et tout ça? Non, c'est pas ça. En fait, quand les vaches sont en ovulation et qu'elles sont prêtes à être inséminées, elles ont une augmentation d'activité. Et ces capteurs-là donc, permettent pour les chaleurs et permettent aussi également de mesurer l'activité des vaches, donc l'activité de rumination, pour surveiller un peu la santé des animaux. Est-ce qu'on peut les voir, ces colliers? Et tes vaches, elles sont en elles pâture sont en ce moment? On peut y aller. Ok. Par là, on passe? Ouais, on peut Ok. aller par là. Bah, je te suis, tu es le maître des lieux, je n'en fais rien. Donc là, il y a une partie de tes vaches. Voilà. Donc là, c'est les génisses, les jeunes qui vont avoir leur premier veau là d'ici 2 mois. D'accord. Et le reste du troupeau? Et le reste du troupeau est en pâture. Alors toutes les vaches qu'on voit ici, enfin presque toutes, elles sont équipées de ce fameux collier dont tu nous parles. Voilà. Et on en voit un juste là. Qu'est-ce qui va te donner comme information précise sur la vache, ce collier? Donc le collier, en fait, donc, il mesure 2 choses. Il mesure l'activité de la vache, donc son mouvement, et ça mesure également la rumination. Quand ils sont en chaleur, ils ruminent de moins en moins. Et donc l'effet des 2 activités conjuguées fait que le boîtier va m'envoyer un message en me disant cette vache-là est en chaleur. Toi, en termes de travail, qu'est-ce que ça change concrètement? Ça te demande moins de travail? T'es plus tranquille, moins stressé du coup ou pas? Le collier, lui, il travaille 24 heures sur 24. Quoi. Il les surveille tout le temps
Et c'est vrai que nous, on n'est pas non plus tout le temps là. On les voit forcément 2 fois par jour, matin et soir, pendant la traite. Donc on surveille un peu leur comportement. Mais c'est vrai que là, avoir une surveillance en continu, ça permet de bien surveiller les chaleurs. Et aussi, quand une vache a un petit problème de santé, lui, le collier va le détecter avant nous. Ça coûte combien un collier comme ça? Donc le système complet, là, on est à peu près sur 5 000 €. Par vache? Non, pour la totalité bon du système. Ah oui, d'accord. Avec l'écran, l'antenne et puis tous les colliers. Et alors en fait, les informations qui sont donc contenues dans cette puce électronique, dans ce collier, elles vont où? Elles sont renvoyées comment après? Donc là, en fait, elles sont renvoyées sur une antenne qui est fixée là, à la maison. Et ensuite, on a un boîtier où on peut consulter les courbes et aussi consulter toutes les alertes qu'on peut avoir. Et alors toi, dans cette entreprise et dans cette idée d'utiliser la technologie pour les vaches, t'es pas tout seul, tu travailles avec ta femme. Voilà, je travaille aussi avec mon épouse et on est tous les deux sur l'exploitation. On va la rencontrer? Pas de souci. Enfin, toi, tu la connais déjà. Bonjour. Bonjour monsieur. Ah, vous êtes la femme, donc C'est ça. Aline. Aline, enchantée Aline. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ici? On voit le début de la chaleur, quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce que ça va se terminer. On a une fenêtre de 25 heures pour inséminer la vache. Ah, ok. En jaune et à partir de 12 heures, ça va passer en vert. Donc là, on peut l'inséminer. Avant, en fait, vous ne pouviez pas être aussi précis en termes de timing sur l'insémination. Vous pouviez avoir quelques heures de retard ou d'avance, enfin peut-être pas d'avance, j'imagine, mais plus de retard peut-être. Voilà, on ne connaissait pas le début de la chaleur. Donc là, on est plus précis. Et le défaut, c'est que du coup, même quand on est en week-end ou en vacances, on a aussi l'information sur nos vaches laitières. Oui, mais on peut au moins partir en vacances. C'est un défaut ou c'est un avantage alors? L'inconvénient, c'est qu'on ne déconnecte pas. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai bien compris le système, mais j'ai plein d'autres questions à vous poser. Venez avec moi, mes amis. J'ai que des questions pièges, attention. Alors dites-moi, je veux juste savoir, on est allé avec Sébastien auprès des vaches. Donc c'est toi qui le fais habituellement? On a chacun nos tâches. Moi, j'ai la partie traite, toute la partie bureau. Ce que j'appelle l'intendance. Donc les courses, aller chercher un tel, gérer les stocks, voilà. S'occuper des enfants? Aussi. Moi aussi, quand même un peu. Mais qu'est-ce qu'il lui reste comme travail à Sébastien alors? Là, il me reste tous les travaux des champs. Ah, quand même. L'alimentation des bovins, enfin de tous les animaux. Vider les bâtiments, les nettoyer régulièrement. Et les petits veaux, c'est lui. Ouais, les petits veaux, c'est moi. Ouais. Vous êtes content de vous? Vous êtes content de votre parcours, de ce que vous arrivez à faire aujourd'hui? Ou est-ce que vous pensez que vous pouvez encore vraiment progresser, améliorer votre travail et puis vos conditions de travail? On travaille encore à faire progresser l'exploitation, tant au niveau technique qu'au niveau des outils qu'on peut avoir. Ça nous intéresse, donc on se renseigne, on va dans des salons pour voir ce qui se fait. Ça, c'est l'intérêt du métier, c'est que ça évolue tous les jours. Et aussi voir qu'est-ce qui correspond le mieux aux besoins du consommateur aussi. Il faut aussi être dans son temps, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à faire ce qu'on a fait depuis des générations. Il faut peut-être aussi évoluer un peu. Vous êtes un peu une génération charnière, non? De même que nos parents, il y a 40 ans, ont voulu changer sous une autre manière. Donc là, oui, à chaque génération, il y a une évolution. Et alors, vous travaillez ensemble? Oui. Un couple? Ça va? Ça se passe bien parce qu'on a chacun nos tâches. Voilà. Ah oui? Voilà. Et alors, s'il y en a un qui déborde sur la tâche de l'autre? On essaye de ne pas déborder sur la tâche de l'autre. Sinon, si ça se passe mal. Les petits veaux, je le fais quand il n'est pas là, mais c'est lui qui... un peu moins patiente. Voilà. Ça y est, Et ça par commence à balancer. contre, la traite, j'aime pas quand il vient. Non? Non. T'as J'aime besoin bien d'être quand il tranquille. vient nettoyer après. C'est moi qui nettoie tout, moi. C'est moi qui nettoie tout après. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit changer dans l'agriculture en France, notamment pour que les consommateurs aient un regard différent et que vous soyez considérés un peu mieux? On souffre, nous, agriculteurs, de la vision qu'ont les citoyens sur notre métier, alors qu'au quotidien, déjà, on respecte bon nombre de réglementations et puis on réfléchit à évoluer, à se former. Bah, je vous souhaite de continuer à réussir. Allez, on ne trinque pas, c'est du café. Mais on y pense fort. Merci. Alors Aline et Sébastien, ils sont vraiment la preuve vivante qu'on peut avoir une activité traditionnelle, on peut reprendre l'exploitation des parents, le métier des parents,
tout en s'aidant de la technologie du 3e millénaire, d'une part pour se faciliter la vie et puis aussi pour améliorer le bien-être des animaux. Alors j'avoue que je ne pensais pas que les agriculteurs pouvaient être geeks à ce point-là. J'espère toutefois que la technologie ne servira pas dans le futur à les surveiller, à les fliquer, mais plutôt à faciliter leur quotidien. Moi je vous retrouve très bientôt, c'est-à-dire la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Histoire de se balader. Ciao!